Alors, donc félicitations pour votre présence pour ce soir, pour votre investissement de temps et d'énergie. C'est vrai que cette conférence, elle est gratuite, mais bravo à tous pour le fait que vous consacrez un temps et de l'énergie pour cette conférence. Donc, vous êtes plus que 300 médecins ou futurs médecins, donc il y a des étudiants aussi parmi nous, de plus de 10 pays dans le monde, donc toujours dans le thème de médecins diplômés en dehors de l'Union européenne. Et on va parler de la procédure d'autorisation d'exercice. Spécialement en France, c'est vrai que j'ai reçu pas mal de questions concernant le fait et l'autorisation d'exercice dans d'autres pays européens. On va parler de ça aussi, mais on va parler surtout de la procédure d'autorisation d'exercice en France. Merci à l'équipe de Proli Academy qui sont avec nous aussi dans le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Ils vont essayer de vous répondre au fur et à mesure. Et surtout pour l'organisation de cette conférence, on a un petit défi, c'est que le temps il est un petit peu limité. Donc on va essayer de traiter toutes les questions qui ont été posées lors du formulaire. Vous avez tous rempli le formulaire avec quelques questions à la fin. Donc j'ai essayé d'adapter cette conférence en fonction de vos questions pour essayer de répondre au maximum de questions. Pour ceux qui estiment que leurs questions n'ont pas reçu la réponse lors de cette conférence, n'hésitez pas, je reste toujours disponible via mon WhatsApp personnel ou bien l'équipe de Proli Academy aussi, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions par la suite si vous pensez qu'il reste toujours quelques ambiguïtés par rapport à la procédure d'autorisation d'exercice, par rapport à vos questions, etc. Donc je vais être un petit peu rapide puisqu'on a vraiment un bon contenu à vous donner ce soir. Donc essayez de suivre cette conférence avec un stylo, une petite feuille, donc notez toutes les informations qui vous semblent importantes et essayez de rester jusqu'à la fin aussi parce qu'il y aura un petit cadeau surprise pour vous tous, pour ceux qui assistent et qui sont avec nous ce soir lors de cette conférence. Donc pour moi, je vais vous présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est vrai que la plupart de vous, vous me connaissez, vu mon contenu sur YouTube, mon contenu sur les réseaux sociaux, etc., ma formation pour les médecins, les différentes préparations pour les médecins. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis médecin praticien en France à la base, je suis lauréat des EVC de médecine générale. Et je suis conférencier et formateur des EVC de médecine générale. Donc, on a proposé une préparation complète des EVC de médecine générale depuis 2021. Donc, on a eu un taux de réussite de 70% pour nos candidats qui ont passé la session 2021 et 76% en 2023. C'était la session 2022 décalée parce qu'il n'y avait pas de session en 2022. Donc, il y avait un décalage. Elle a été reportée, la session 2022 en 2023, et ceux qui ont passé, qui sont inscrits à notre préparation de médecine générale, ils ont réussi avec un taux de réussite de 76%. Et ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on propose une préparation complète des EVC de chirurgie orthopédique qui est disponible pour cette année, pour la session 2024. Donc ceux qui sont inscrits vont passer l'examen dans quelques jours, dans quelques semaines, 2 semaines je pense. Et on a aussi un module pour aider à préparer les EVC de gériatrie. Ce n'est pas une préparation complète, c'est un module avec 2 parties qui peut aider à la préparation des EVC de gériatrie. Et on travaille aussi sur le site web de Proli Academy pour la session 2025 pour essayer de vous proposer quelques autres préparations ou quelques modules pour aider à la préparation des autres spécialités. Donc ceux qui sont spécialistes dans d'autres spécialités, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour essayer de savoir si on va proposer une préparation dans votre spécialité. Donc, vous pouvez suivre aussi le site web de Proli Academy. Donc, je vous partage le lien devant vous. Vous allez trouver, là où vous allez trouver les différents liens des différentes formations. Ensuite aussi, pour vous inspirer un petit peu, parce qu'on est tous médecins et je vous conseille tous de ne pas vous limiter juste à la médecine, donc essayez de faire autre chose à part la médecine en parallèle. Donc j'essaye toujours d'inspirer les médecins à faire autre chose et on a pas mal de médecins qui sont inscrits à nos autres formations qui sont disponibles chez Proli Academy. Donc je suis maître praticien aussi en neurosciences, en PNL pour ceux qui la connaissent, la programmation neurolinguistique, et je suis aussi spécialiste et conférencier dans la relation entre la pathologie et l'origine psychologique, qui est une science qui commence à se développer
dans le monde, surtout en Europe. Et donc, je propose pas mal de formations en présentiel et en ligne, avec des séances d'accompagnement en 3 langues pour un public international. Et j'ai fondé Bhouri Academy à la base pour proposer des formations pour la PAE et les EBC, mais vous allez trouver aussi, quand vous visitez le site web de Bhouri Academy, vous allez trouver d'autres formations en parallèle qui sont surtout spécialisées dans la psychologie, le développement personnel, comment aboutir à vos objectifs, comment arriver à concrétiser vos objectifs dans la vie, à réaliser tous vos rêves en fait. Et donc c'est pour ça que vous allez trouver un petit peu de formation là-dessus. Je suis aussi ambassadeur officiel de l'OMS dans le cadre du programme FITS et membre international de ce programme. Le programme FITS, ça a été créé par l'OMS depuis le Covid, depuis 2019, pour lutter contre la désinformation médicale, parce qu'ils ont remarqué qu'il y a pas mal de gens qui font des vidéos sur YouTube ou sur Facebook et qui disent un petit peu n'importe quoi et qui n'ont pas spécialement des médecins ou des infirmiers. Donc ils ont décidé de contacter les médecins et les infirmiers et tous ceux qui sont dans le domaine médical et paramédical pour essayer de cadrer les choses. Et donc ils m'ont contacté pour entrer dans ce programme FITS. Et c'est pour ça que vous allez trouver aussi un petit peu de mon contenu sur les réseaux sociaux qui est dédié à cette mission. Donc j'essaie à chaque fois de parler d'une maladie, de parler de la prise en charge d'une façon vraiment médicale, purement médicale et pédagogique. Et pour les médecins qui sont intéressés à devenir des ambassadeurs et des membres officiels du programme FITS, et qui sont peut-être, qui ont l'idée de devenir peut-être aussi, d'avoir un petit contenu sur les réseaux sociaux, ils peuvent me contacter et je peux contacter l'OMS aussi pour que ce médecin rentre dans le programme FITS et devienne un ambassadeur officiel aussi. Donc, on va partir de vos questions ce soir. J'ai essayé d'adapter vraiment la conférence en fonction de vos questions pour ne pas vous dire des choses du n'importe quoi comme ça, pour que ça soit vraiment pédagogique, pour que ça réponde à vos questions, pour que ça soit pas un cours magistral. Donc on va partir à chaque fois d'une question et j'ai essayé d'adapter toutes les questions qui se répètent et de répondre à toutes les questions qui se répètent. Donc on va partir de la première question. Une question basique, c'est quoi au juste les EVC? Est-ce qu'on peut passer ce test dans notre pays d'origine, l'Algérie? Donc il y a pas mal de médecins algériens avec nous ce soir, sans se déplacer en France. Donc c'est une question basique pour ceux qui savent rien sur les EVC. Donc on va partir de cette question pour essayer de vous éclaircir les choses concernant les EVC, la PAE, etc. Donc un petit conseil avant de répondre à cette question, prenez vraiment l'information de la source. Et la source, c'est le site web du CNG. Donc cng.santé.fr. Il y a pas mal de fausses informations qui circulent toutes les années sur les groupes Facebook, sur les groupes WhatsApp, etc. Donc acceptez le jeu du concours. Il y en a ceux qui essayent de jouer le jeu pour essayer de démotiver les gens, démotiver les médecins avant quelques mois de la préparation et de la date de l'examen. Donc un petit conseil, toujours, même si vous voyez quelque chose qui vous semble vraiment officiel, revenez au site web du CNG. C'est très simple et vous allez trouver l'information de la source. Donc vous allez savoir si cette information elle est vraiment vraie ou fausse. Donc, effectivement, j'ai mis ce petit tableau, ce petit diagramme du site web de CNG, donc, qui montre les différentes procédures et qui répond à la question de quelle procédure je relève. Et là, ce soir, on va vraiment parler pour ceux du cas de ceux qui sont diplômés en dehors de l'Union européenne, parce que ça résume un petit peu toute la procédure d'autorisation d'exercice. Donc, je vais vous montrer sur le tableau. Donc, je vais partager, je vais juste changer la vidéo pour essayer de vous partager ça. Ça va être un petit peu pédagogique. Donc, je vais vous montrer pour un médecin qui est diplômé en dehors de l'Union européenne, donc un médecin qui a eu son diplôme. Donc, vous me dites si tout va bien, si vous me voyez bien, si vous m'entendez très bien dans le chat, si tout se passe bien. Parfait, d'accord. Donc, pour un médecin qui est diplômé
Vous prenez des notes avec moi si ça vous semble important. Donc, diplômé en dehors de l'Union européenne. Donc, on va prendre l'exemple d'un médecin qui est spécialiste en médecine générale. Je vous rappelle que la médecine générale, c'est une spécialité en France. Donc, ce n'est pas le cas des autres pays comme la Tunisie, par exemple, l'Algérie, etc. La Tunisie, ça devient la spécialité de médecine de famille, par exemple. En Algérie, on est tous, donc en Algérie, ils sont tous médecins généralistes avant d'être spécialistes. En Tunisie, c'était le cas avant, mais là, ça devient la médecine de famille. Mais en France, il y a le concours qui est l'équivalent du concours de résident dans les autres pays. Et vous allez passer ce concours et vous allez choisir soit la médecine générale, soit les autres spécialités. Donc, on va prendre le cas d'un médecin généraliste, donc spécialité médecine générale, qui est diplômé en dehors de l'Union européenne. Donc, il a eu son diplôme en dehors de la France, en dehors de l'Union européenne. Donc, la première étape à faire, c'est le concours des EBC. Ce sont les épreuves de vérification des connaissances. Donc, il doit passer ce concours des EBC. Je vais vous parler du concours des EBC par la suite en détail, mais retenez pour le moment que le médecin, il doit passer un concours d'EBC, c'est les épreuves de vérification des connaissances. Ensuite, s'il réussit ce concours, il va passer 2 ans, donc il va passer 2 années d'exercice en France. Bien sûr, il sera rémunéré pendant cette période. On va parler aussi en détail, ça sera une affectation selon le rang du concours des EBC et il va passer 2 ans d'exercice en France. Donc, ça sera dans sa spécialité, la médecine générale, bien sûr, puisqu'il est à la base un médecin généraliste, il a eu son diplôme en médecine générale. Donc, il va passer 2 années d'exercice en France, dans un hôpital, dans un CHU, un centre hospitalier, un CH, un CHU, un centre hospitalier universitaire, peu importe. Donc, il va être affecté dans un service de médecine générale, de médecine polyvalente, de gériatrie, d'urgence. Ça dépend de son rang, ça dépend des régions, etc. Après les 2 ans d'exercice, donc par la suite, il va déposer son dossier dans le Conseil de l'Ordre des médecins. Donc, il va déposer son dossier dans le CNG et le Conseil. Donc, il va passer devant la commission, ça s'appelle les commissions d'autorisation d'exercice. Donc, ce n'est pas un concours là, c'est vraiment sur dossier. Donc, il va déposer juste son dossier en ligne. Donc, il va dire qu'il a réussi les EBC, donc ça c'est bon. Ensuite, il va donner tous les documents qui vérifient qu'il a passé les 2 ans d'exercice en France. Il va déposer son dossier devant les commissions d'autorisation d'exercice. Et une fois validé par les commissions d'autorisation d'exercice, il va avoir son numéro d'ordre des médecins. Donc voilà en gros la procédure d'autorisation d'exercice en France en 2 mots. Donc pour un médecin généraliste, et ça s'applique pour toutes les spécialités, par exemple si on prend la médecine orthopédique, la chirurgie orthopédique, pardon, donc il va passer les EBC de chirurgie orthopédique, le concours des EBC de chirurgie orthopédique. Ensuite, il va passer 2 ans d'exercice dans un service de chirurgie orthopédique en France. Et il va passer par la suite, il va déposer donc son dossier pour passer devant les commissions d'autorisation d'exercice de chirurgie orthopédique en France. Et il va avoir son numéro d'ordre des médecins en France en tant que chirurgien orthopédiste vérifié en France. Donc c'est applicable pour toutes les spécialités, pardon. Donc dites-moi si déjà vous avez une idée claire pour ceux qui n'ont pas d'idée sur la procédure d'autorisation d'exercice en France, si ça semble clair déjà avec ce petit schéma. Donc vous me dites yes, oui, dans le chat, si tout se passe bien, si ça vous paraît simple. Oui, parfait. Oui, très bien.